Ce joueur est l'un des attaquants les plus prometteurs du football. Et pourtant, Gonzalo Ramos n'était pas destiné à devenir un crack. Le nouveau joueur du PSG a bien galéré avant de s'imposer à Benfica et de coûter 80 millions d'euros. Devenu un buteur prolifique avec 27 buts marqués en 2022-2023, le Portugais a connu une ascension express. Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Au moment où Gonzalo Ramos fête son 20e anniversaire, le 5 juin 2021, il n'a joué que 8 matchs professionnels. Dans un monde où les pépites font leur preuve de plus en plus jeunes, le Portugais est logiquement inconnu au bataillon. Et c'est en 2021-2022 que Gonzalo Ramos se révèle. Surtout en deuxième partie de saison après le départ de l'entraîneur Jorge Jesus, remplacé par Nelson Verissimo, qui fait confiance aux jeunes attaquants. Et le parcours de Benfica jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions permet à Gonzalo Ramos de se montrer. Et il marque d'ailleurs lors de la double confrontation face à Liverpool. Mais à cette époque, le monde du football n'a d'yeux que pour la star de cette équipe, Darwin Núñez. Cette saison-là, l'Uruguayen écrase tout sur son passage avec 34 buts inscrits, ne laissant que des miettes à ses partenaires en attaque. Notamment à Ramos, qu'on cantonne à un simple attaquant de soutien pour épauler Darwin. Dans l'ombre de la pépite uruguayenne, le numéro 88, auteur de 8 petits buts cette saison, a tout de même fait ses preuves. Car le Portugais a su montrer qu'il était un joueur altruiste, capable de se mettre au service du collectif et même d'un seul coéquipier. Une attitude qui n'est pas passée inaperçue au club et pour le nouvel entraîneur Roger Schmidt. La nomination de l'Allemand et le départ de Darwin Núñez sont les étincelles qu'il manquait pour faire exploser la carrière de Gonzalo Ramos. Désormais seul à la pointe de l'attaque dans le 4-2-3-1 de Schmidt, le Portugais est le serial buteur de l'équipe. Sélectionné à la Coupe du Monde au Qatar, le jeune attaquant a mis sur le banc un certain Cristiano Ronaldo. Et face à la Suisse en 8e, il inscrit un triplé et met tout le monde d'accord. Avec 47 matchs joués et 27 buts marqués en 2022-2023 avec Benfica, il n'a tout de même pas oublié de régaler ses coéquipiers comme ses 12 passes décisives le montrent. Son parcours tumultueux en fait un joueur très discret avec un comportement exemplaire. Ses évolutions de statut en font de lui un joueur très humble. Et les différents rôles qu'il a dû adopter sur le terrain pour pouvoir gratter des minutes en professionnel l'ont rendu très complet. Excellent finisseur et joueur de surface, Gonzalo Ramos sait aussi décrocher. Et si son jeu de passe n'est pas toujours optimal, c'est surtout sa capacité à libérer des espaces qui fait du bien à son équipe. Une intelligence dans le placement et dans les appels et une facilité à attirer les défenseurs adverses pour ouvrir la brèche qui va débloquer la situation. Un joueur idéal pour le PSG et pour Luis Enrique qui souhaitait un attaquant capable de participer au jeu. Après l'arrivée d'Ousmane Dembélé et les rumeurs autour de Kolo Muani et Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain est en train de construire une belle attaque constituée de jeunes joueurs qui prouvent le changement du projet parisien qui se dessine désormais vers l'avenir. Et toi, est-ce que tu penses que Gonzalo Ramos va réussir au PSG? Dis-le moi en commentaire.